De nombreux coureurs et patients actifs consultent pour une douleur persistante sur le côté du genou, surtout lorsqu'ils courent, font des squats ou montent des escaliers. Dans la plupart des cas, l'origine se trouve au niveau de la bandelette iliotibiale, une structure soumise à des tensions qui, si elles sont mal gérées, provoquent des frottements et des gênes récurrents. Le véritable problème n'est pas seulement la douleur, mais ce que tu ne vois pas, des déséquilibres musculaires qui modifient le mouvement. Par exemple, et si le TFL travaillait trop? Et si le moyen fessier ne s'activait pas correctement? Sans outils objectifs, ces dysfonctionnements peuvent passer inaperçus, devenir chroniques et compliquer le traitement. Avec l'électromyographie de surface, tu sais exactement quels muscles sont actifs, lesquels compensent et lesquels sont inhibés, même lorsque la biomécanique semble correcte à première vue. Dans ce poste, tu vas apprendre, à travers un cas clinique réel, comment l'analyse par électromyographie a été essentielle pour comprendre l'origine de la douleur, planifier le traitement et accélérer la récupération du patient. Un déséquilibre musculaire se produit lorsque certains muscles sont hyperactifs, c'est-à-dire qu'ils travaillent trop, et que d'autres sont hypoactifs, c'est-à-dire qu'ils travaillent moins. Dans le cas de la bandelette iliotibiale, cela peut provoquer une traction excessive, une instabilité de la hanche et des frottements répétés au niveau du genou. Voici les schémas les plus fréquents que nous rencontrons. Le tenseur du fascia lata. Dans ce cas, il a tendance à être suractivé, générant une tension continue sur la bandelette. Au niveau du vaste latéral, on peut également observer une hyperactivation, qui tire sur la rotule et augmente la pression sur la partie externe du genou. Concernant le moyen fessier, il est le plus souvent sous-activé, c'est-à-dire que ce muscle ne parvient pas à assurer correctement la stabilité du bassin. Ce triangle de déséquilibre musculaire crée le terrain idéal pour l'apparition des symptômes. La proposition est donc de réaliser une évaluation par électromyographie. Nous allons étudier le cas réel de Martin. Martin est un patient de 32 ans, coureur amateur, sans antécédents notables, mais avec un problème qui l'empêchait de progresser. Une douleur constante sur la partie externe du genou gauche chaque fois qu'il courait plus de 20 minutes ou qu'il faisait des squats profonds. Cela faisait des semaines qu'il essayait des étirements, le rouleau de massage, des changements de chaussures, mais rien ne semblait vraiment fonctionner. Lorsqu'il est arrivé en consultation, nous avons décidé d'évaluer son schéma musculaire à l'aide de l'électromyographie de surface. Nous voulions savoir de manière objective ce qui se passait avec les muscles entourant la bandelette iliotibiale. La première étape a été d'évaluer le squat. Nous avons demandé à Martin de réaliser une série de squats. Nous avons placé les électrodes sur le moyen fessier, le TFL et le vaste latéral. En examinant les données, tout est devenu clair pour nous. Regarde le graphique. Le TFL gauche est hyperactif. Le vaste latéral gauche présente également une activation excessive. La bandelette était surchargée à cause d'un schéma de compensation mal adapté et, surtout, nous ne l'aurions pas vu sans l'électromyographie. Visuellement, l'exécution était correcte. Le contrôle du mouvement ne montrait pas de grandes altérations. La deuxième étape a été d'évaluer la course, le mouvement qui lui causait le plus de douleur. Quel a été le résultat? Regarde le graphique. Les moyens fessiers, dans ce cas, fonctionnent correctement. Cependant, le TFL gauche, encore une fois, est hyperactif. Il surcharge la bandelette iliotibiale, augmentant la friction au niveau du genou. Alors, pourquoi devons-nous utiliser l'électromyographie dans ce type de cas? Sans l'électromyographie, ce schéma serait passé inaperçu. L'analyse approfondie que nous avons menée nous a permis de détecter des compensations musculaires subtiles et souvent invisibles à l'œil nu, de mesurer de manière objective et précise quels muscles spécifiques ne fonctionnent pas correctement lors d'exercices physiques réels et concrets. Et enfin, de concevoir une stratégie de traitement personnalisée et parfaitement adaptée aux données cliniques et aux besoins individuels de chaque patient. De plus, l'utilisation du biofeedback avec l'électromyographie va te permettre, à toi et à ton patient, d'apprendre à activer correctement des muscles comme les fessiers, de réduire l'extension excessive du TFL et du vaste latéral, et tout cela en temps réel. Par conséquent, l'électromyographie est un outil clé pour identifier l'origine neuromusculaire de la douleur au niveau de la bandelette, personnaliser le traitement en fonction du muscle qui doit être activé ou désactivé, augmenter la confiance du patient en lui permettant de voir et de comprendre son propre schéma d'activation et le rééduquer en temps réel. On se retrouve dans le prochain post.